va chanter avec Mélusine cette petite chanson. Bonjour petits amis, avez-vous bien dormi? La journée qui commence vous a sorti du lit. Bonjour petits amis, avez-vous bien dormi? La journée qui commence va être bien remplie. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour petits amis, avez-vous bien dormi? La journée qui commence va être bien remplie. Bonjour petits amis, avez-vous bien dormi? La journée qui commence va être bien remplie. Et on dit tous bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous savez comment est arrivé le premier œuf de poule? Non? Ben moi non plus, je ne savais pas. Et alors, du coup, j'ai écouté cette histoire et je vais essayer de vous la dire. Ça se passe en Afrique. En Afrique. En Afrique, il y avait une petite poule toute douillette, toute mignonne, toute jolie, toute rose. Non, pas rose, n'importe quoi, Daniel. Toute rousse. Qui se promenait, qui cherchait des graines avec ses pattes et tout, et puis qui était très près d'un village. D'habitude, elle était dans la savane, loin, mais là, elle avait décidé de se rapprocher du village. Savez-vous pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi? Eh bien, parce que dans ce village, il y avait un coq qui était beau, tout noir, avec une grande crête rouge et de belles couleurs sur sa queue. Et la petite poule était amoureuse de lui. Alors elle s'approchait du village, mais un perroquet qui la voit lui dit « Mais oulala, malheureuse petite poule, mais sais-tu que tu vas te faire attraper par un homme de ce village et qui va te manger parce que les hommes, ils mangent les poules !» Bah, fait la poule, n'importe quoi. J'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Et puis d'abord, je ne vois pas pourquoi il me mangerait puisque jusqu'à présent, on ne m'a jamais fait de mal. Bon, tant pis pour toi. Et la petite poule, le lendemain, revient près du village, encore plus près. Oh, cette fois, une girafe qui la voyait de loin lui crie « Oh là là, petite poule, surtout, ne t'approche pas du village parce que les hommes sont méchants. Ils vont t'attraper, ils vont te manger, ils vont t'attraper facilement parce que tu as des toutes petites pattes. Tu n'as pas des pattes comme moi, très très longues. Tu n'arriveras pas à courir vite. Et ils vont t'attraper et te manger. » Quoi? Fait la poule. Mais je n'ai peur de rien ni de personne. Et tu n'as qu'à passer ton chemin. Moi, je continue à manger mes graines près du village et surtout près de son coq qu'elle voyait de loin. Les jours passent, et la petite poule qui mange bien grossit, devient toute ronde, toute replète. Et voilà un singe qui s'approche et qui lui dit « Mais va-t'en, mais je t'en supplie, va-t'en, les hommes !» Sont comment les hommes? Ils sont gentils ou ils sont méchants? Ils sont méchants, mais où? Ils vont la manger, ils vont l'attraper, ils vont la manger. Toi, tu n'es même pas capable de voler tellement tu es grosse et que tu as des toutes petites ailes. Je t'en supplie, éloigne-toi. Bof! Pourquoi voler? Est-ce que vous avez déjà vu une poule voler, vous? Ben non, hein? On est bien d'accord. Pourquoi voler? Pourquoi apprendre à voler? Je n'ai peur de rien ni de personne. Eh ben dis donc, elle était exceptionnelle ta poule. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Le lendemain, elle s'approche tellement près du village qu'un homme sort de sa case, la voit toute ronde, toute grasse,
et prend un bâton et se met à courir après elle. Oh, je vais t'attraper, oh, je vais t'attraper, oh, je vais me faire une poule au pot, quelque chose de très très bon. Ça va être délicieux avec des cacahuètes. Et la poule se met à courir comme une folle. Elle ne sait plus où aller. Elle sait plus où aller. Et elle voit le coq qui est sur un poteau. Elle lui crie « Aide-moi, aide-moi, je t'en supplie surtout. Qu'est-ce que je dois faire ?» Le coq ouvre un œil. Oh, oh, tu es en bien mauvaise posture, ma petite poulette. Tu sais, moi je vais te dire une chose. Pour te sauver de là, il faut que tu fasses quelque chose pour l'homme. Moi, tu vois, tous les matins, je chante. Quand le soleil se lève, je chante. Et les hommes savent qu'il faut se lever. Et c'est comme ça qu'on ne me mange pas parce que je leur rends service. Vous savez ce que c'est rendre service à quelqu'un? Oui, hein? Ben oui. C'est-à-dire faire quelque chose en échange de quoi? Eh bien, du coup, la personne, elle est gentille avec vous ou elle vous rend service à son tour. Alors, la poule, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne sait pas chanter, la poule. Elle se réfugie dans un buisson et l'homme est sur le point de l'attraper. Et la poule a tellement peur que d'un seul coup, cote, 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 codec! Elle pousse un énorme cri. Est-ce que vous pouvez faire avec moi l'énorme cri de la poule? On y va? À 3. 1, 2, 3. Cote, 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 codec! Énorme. Elle-même, elle est surprise. Le coq est surpris et l'homme est surpris. Et la petite poule, elle se sauve de l'autre côté du buisson. L'homme écarte les branches et que voit-il? Que voit-il? Il voit un bel œuf, tout rond, tout blanc, tout chaud. Un œuf. Mais il va vite dans sa case, il prend ce qu'il faut pour cuisiner l'œuf et quand il revient, la poule est partie bien sûr, mais le lendemain, quand elle est revenue, pas folle, elle avait fait un œuf et comme elle avait fait un autre œuf, eh bien l'homme, il l'a laissé vivre au milieu du village, lui donner des graines, lui donner à manger, qu'elle fasse de bons œufs tous les jours. Et c'est ainsi que la petite poule a commencé à pondre et que les hommes n'ont pas voulu la tuer pour la manger. Voilà, c'est tout. C'était mon histoire du premier œuf. Un crocodile s'en allant sur la terre disait au revoir, vous la connaissez? Non. À ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Ah, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Et moi, j'ai une histoire de crocodile et de la fameuse petite poule de tout à l'heure. La petite poule est donc restée au village. Et au village, près du village, il y avait une rivière. Et dans cette rivière, qu'est-ce qu'il y avait? De l'eau, oui, bien sûr, et des crocodiles. Et la petite poule, elle était en train de picorer, de chercher des vers près de la rivière. Et d'un seul coup, voilà un crocodile qui sort de l'eau et qui la trappe du bout de la patte. Et il est prêt à la rentrer dans l'eau pour la manger, parce que les crocodiles, ils mangent leur proie dans l'eau, sous l'eau. En fait, ils les noient. Et il les mange après. Et la petite poule, elle se débattait. Au secours, au secours, au secours, mon coq chéri, oh là là, au secours, au secours. Et d'un seul coup,
Ah, s'il te plaît, mon frère, ne me mange pas. Le crocodile entend ça. Mon frère, je suis son frère, mais qu'est-ce qu'elle raconte cette poule? Il est tellement surpris qu'il ouvre sa grande gueule et que la petite poule, elle se sauve. Fait le crocodile. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de frère? La journée se passe et le lendemain, la petite poule, elle revient à la rivière pour recommencer. Elle n'est pas craintive du tout, cette petite poule. Hein. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, elle n'a peur de rien ni de personne. Et la voilà au bord de l'eau. Va vite, ma chérie. Et la voilà au bord de l'eau. Elle continue à chercher ses vers, à boire des petits coups. Et attention, qu'est-ce qui se passe? Et tchac! Le même crocodile qu'hier, il l'attrape au bout de la queue. Au secours, mon coq chéri, au secours. Mais tu ne vas pas manger ta petite sœur quand même. À nouveau, elle redit ça. Mais le crocodile, c'est pas possible. Je ne suis pas son frère. Mais on ne se ressemble pas du tout. Elle a des plumes, moi j'ai des écailles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est tellement surpris à nouveau qu'il ouvre sa gueule et que la petite poule, elle se sauve. Et là, il veut en avoir le cœur net, ce crocodile. Alors, il sort de l'étang et il va voir son ami qui sait tout. Son ami qui sait tout, c'est un serpent. Un serpent à lunettes. Ah oui, il sait tout. Hein. Certainement qu'avec les lunettes, il doit tout lire aussi. Hein. Et bien, il s'en va voir le serpent à lunettes et il lui demande, écoute, serpent à lunettes, voilà, la petite poule que ça fait 2 fois que j'essaie d'attraper, et bien cette petite poule, elle dit que je suis son frère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Fait le serpent à lunettes. Je réfléchis, mais je crois comprendre. En fait, la petite poule, elle pond des œufs. Eh bien, toi, crocodile, d'où tu viens? Et toi, tous tes frères, les crocodiles, d'où ils viennent? Eh bien, ils viennent des œufs. Ils viennent des œufs, les crocodiles. Donc, si ça se trouve, c'est la vérité. Peut-être pas ta sœur, mais c'est ta cousine. Voilà. Et comme c'est ta cousine, elle t'a dit ça. Depuis ce jour, si vous allez en Afrique ou si vous voyez des reportages sur l'Afrique, vous constaterez que au bord des rivières, s'il y a une petite poule qui se promène, jamais, aucun crocodile n'essaie de l'attraper pour la manger. Moi déjà, c'est un crocodile. Aucun. Les crocodiles et les poules, eh bien, ils sont bien ensemble. Ils sont copains. Voilà. Voilà mon histoire, elle est finie. Les petits poissons dans l'eau nagent, nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi. Les petits poissons dans l'eau nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Nagent aussi bien que les gros. J'ai un gros nez rouge, 2 traits sous les yeux, un chapeau qui bouge, un air malicieux, 2 crans de savate et un grand pantalon. Et quand ça me gratte, je saute au plafond. La 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 la. La 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 la. Bravo les filles.